Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi, aujourd'hui lundi 2 décembre, le mois de décembre a enfin commencé. Pour ma plus grande joie, j'aime beaucoup ce mois comme beaucoup d'entre nous je pense. En plus aujourd'hui il fait un grand soleil. Étonnamment je ne suis pas allée faire du sport aujourd'hui malgré tout, mais j'y suis allée hier. Si vous me suivez sur Insta, en général vous voyez mes petites sorties. Ça fait plusieurs vlogs où je ne fais pas de sport sur les vlogs. Vous allez croire que j'ai arrêté, mais pas du tout, je n'ai pas arrêté le sport. C'est juste que je cale ça autrement. J'ai couru hier soir, c'était trop cool. J'ai couru j'ai commencé vers 17h45 je crois, un truc comme ça. Et je m'étais dit comme ça va me permettre de courir avec les illuminations de Noël en ville, donc trop bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, il est déjà midi. Ce matin je me suis reposée. Le lundi en général c'est Damien qui emmène Victoire à l'école. Donc voilà, quand je ne travaille pas ça me fait une petite matinée off. C'est aussi bien, c'est cool aussi de temps en temps. Donc voilà, j'ai dormi un petit peu, j'ai pris mon petit déj, j'ai regardé la télé, enfin voilà, j'ai flâné dans le canapé, c'était très cool. Donc aujourd'hui qui dit lundi dit bien évidemment début de semaine, et donc je vais aller récupérer mon drive cet après-midi. Je l'ai prévu pour 14h, entre 14 et 15. En même temps il faut que je passe chez Picard, ça fait hyper longtemps que je ne suis pas passée. Mon congélateur, alors il est pas vide, mais il y a plein de trucs en fait que j'ai depuis très longtemps, et je pense qu'il va falloir que je fasse un petit tri. Donc je pense que je vais faire ça là, peut-être avant de manger ce midi. Il faut que je passe chez Picard. En plus Victoire, ça fait plusieurs fois qu'elle me demande d'y aller parce qu'elle veut des framboises, et bien évidemment des framboises au mois de décembre. Où en trouver hormis chez Picard. Souvent chez Picard j'achète des produits bruts, des fruits congelés, des légumes congelés mais vraiment bruts. Et puis des fois j'achète des petites choses un petit peu différentes, un petit peu cuisinées et tout. Donc je vais voir ce qu'ils ont fait pour les fêtes et tout ça. Donc un lundi tout classique. J'ai mis mes draps à laver aussi, j'en ai profité parce que je sais que le reste de la semaine je n'aurai pas le temps. Donc comme ça, début de semaine, le frigo sera rempli, les draps sont propres, la maison est globalement propre parce que je l'ai nettoyée ce week-end. On sera bien. Dans le vlog de la semaine dernière, donc on a mis les décos de Noël ensemble, mais je n'avais pas fini dans le vlog. Là, tout est fini, toutes mes décos sont installées, il me semble. Oui, je pense que j'ai tout installé. Je vous avais dit que je vous ferai des petites images, de vous montrer un petit peu ce que donne complètement la déco. Il me reste juste dehors à décorer, mais je récupère mon sapin naturel pour le coup, pour mettre devant ma porte d'entrée. Je le récupère que samedi parce qu'on le prend avec l'école de Victoire. Au niveau dehors, on n'a encore rien décoré, mais on mettra un sapin naturel. J'ai acheté des petites décos solaires et d'autres petites décos aussi à planter. Et Damien a fait un sapin avec des palettes. On a une vieille palette à la maison qu'on ne savait pas comment faire, et il a créé un petit sapin qu'on a peint en blanc et tout. Enfin non, je n'ai aucun mérite, que Damien et Victoire ont peint en blanc hier après-midi. Donc voilà, il y a juste le décor de dehors à faire, mais je vous montrerai ça je pense du coup la semaine prochaine. Donc là je vais vous montrer quelques petites images de ma déco Noël. Je vais filmer ça de nuit, comme ça vous allez voir, c'est un peu plus sympa que le jour. Donc écoutez, je vous mets des petites images maintenant. Et voilà, en tout cas je suis bien contente de ma petite déco cette année. Je trouve que voilà, c'est plutôt chouette, il y a des petits endroits, c'est plutôt sympa, nos petits villages de Noël, franchement moi je suis trop fan. Donc qui dit aussi décembre dit aussi
calendrier de l'Avent. Moi j'ai pas encore ouvert les miens ce matin, donc on va faire ça ensemble. Donc mes calendriers je les ai posés à côté de mon village de Noël. J'en ai placé 2 ici, donc ça c'est celui de thé et celui de Glossybox, et j'en ai posé 2 autres ici, il y a celui de Victoire et l'autre de Florence Nature que j'ai. Donc je vous pose et puis je vous montre ce que contient les cases numéro 2. On va commencer par le calendrier de Compagnie Coloniale, donc c'est du thé numéro 2. Numéro 2, voilà comment ça se présente, et ce sera un thé noir, tout basique, 100% thé noir, donc voilà, valeur sûre. Souvent moi le thé noir comme ça, je le bois avec une petite rondelle de citron à l'intérieur. Au niveau de la Glossybox, donc numéro 2, je crois que je l'ai vu hier par là le numéro 2. Numéro 2, qu'est-ce qui se trouve dans le calendrier Glossybox? C'est une crème hydratante au kombucha pour le teint. C'est pas mal ça, je connais pas. Elemis la marque. Superfood, je connais absolument pas. Donc ça c'est plutôt chouette. Je pense que c'est une crème un petit peu éclat parce qu'il y a glow. Donc voilà, ça va être pas mal. Je pense que ça je vais tester assez rapidement parce que mon teint est dégueulasse en ce moment. Enfin moi je trouve. Il manque un petit peu d'éclat, il est un petit peu terne. Voilà, un vrai teint, un teint automnal quoi. On va terminer par celui de chez Florence Nature. Hop, un petit rouge à lèvres. C'est la teinte bois de rose. Si je l'ai pas déjà eu celui-ci dans la box de l'année dernière, ou est-ce que Florence Nature me l'avait déjà envoyé, je me rappelle plus. Bois de rose. Bon, je regarderai, et de toute façon, si je l'ai déjà, je pense que je le donnerai à ma soeur. Je pense que ça lui fera plaisir. Donc voilà pour le butin du jour. On est plutôt très bien. Écoutez, il est midi 20, je vais en profiter, je vais me préparer un petit truc à manger parce que j'ai rien dans le frigo en reste. Pour le coup, je crois qu'il me reste un poivron, donc je vais faire ce poivron, j'ai cuisiné ce poivron et on va voir avec quoi j'accompagne ça. Et pendant que ça cuise, que je pense que je vais faire ça au four, je pense que je vais faire du poivron rôti. Le chat en train de me faire dérailler mon train. Oui, pendant que mon poivron, parce que je vais faire du poivron rôti, est en train de cuire, je pense que je vais trier rapidement mon congélateur, vite fait, voir un petit peu ce que je dois racheter et ce qui me manque, et s'il y a des trucs que je dois jeter si je suis en limite de péremption. Voilà, on va faire ça. C'est ma cuisson de mes poivrons, je suis en train de commencer à trier mon congélateur. Quand je vous dis que je retrouve des choses dans le fond qui ont de l'âge, voilà. Je retrouvais ça, des baguettes, je crois que j'avais acheté ça chez Picard, des baguettes pré-cuites, vous voyez, ça dépanne et tout ça. Je regarde, date limite d'utilisation, alors je sais pas si c'est optimal ou enfin j'en sais rien. Février, tenez-vous bien, 2021. Bon, quand c'est quelques mois le surgelé, je pousse un petit peu, c'est-à-dire ce serait, voilà, à quelques mois près, je ne jette pas. Là, 3 ans et demi, presque 4 ans, je pense que ce sera pas très bon. Voilà, regarde, je vais trouver des petites pépites encore comme ça, bon. Et voilà, une bonne chose de faite, mon congélateur est tout nickel, j'en ai profité pour le nettoyer aussi vite fait. Donc voilà, là j'ai que mes glaçons. Là j'ai toutes mes herbes aromatiques, j'ai fait pas mal de tri. Ici c'est le reste de glace de cet été. Là c'est tout le reste de légumes. Ici j'ai mis, alors on a une ribambelle de pommes de terre. Les pommes de terre rissolées, carrées, rondes, les frites, les duchesses. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a pommes de terre. Ici c'est tout ce qu'il y a plat cuisiné, donc les trucs que j'ai cuisinés. Et puis ça il reste des petits fondants au chocolat et des petits fours. Et ici c'est la viande, donc de la saucisse congelée. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire ça et finalement ça m'a pris mais genre ouais 25 minutes quoi, tout compris, le temps de tout trier, vider les bacs. En fait je passais un bac, je le nettoyais, donc j'ai juste nettoyé avec un chiffon et du vinaigre blanc tout simplement, le remettre, rechanger tout. J'essaie de me dépêcher quand même pour pas trop que ça décongèle. J'ai un chat qui est en train de pigner à la porte à la fenêtre pour rentrer. Voilà, donc j'ai fait un bon tri. Et il y avait des choses, je vous dis, de 2021. C'était dans le fond, tu vois plus, enfin bref. Donc mes poivrons sont prêts, je vais cuire mes petites pâtes et puis il va être temps de manger. C'est bon, le repas est prêt. Ça va être délicieux, je pense. Tout simple, mais délicieux.
Bon, me voilà en voiture, il est 14h20, je vais aller récupérer mon drive. J'ai eu le petit mail comme quoi il était prêt, donc c'est parfait. Ensuite je file chez Picard pour refaire le plein. On se retrouve ensuite, je vous ferai un retour de course donc de drive et de Picard et je vous donnerai les menus de la semaine. C'est parti. Bon, me voilà de retour de mon drive et de chez Picard. Alors chez Picard ça va aller très vite parce que j'ai peur que ça décongèle, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. J'en ai rempli mon grand sac isotherme. Premier pour Victoire, je lui ai repris des framboises. J'ai pris aussi du chou-fleur. Ça, le chou-fleur en général j'en ai toujours un sachet dans mon congélateur parce que le chou-fleur c'est un légume que je n'aime pas acheter en frais parce que je trouve ça pénible à éplucher et tout ça, donc j'en ai toujours. Je trouve ça tellement plus rapide que ce soit en congelé. De la julienne de légumes, ça indispensable dans mon congélateur, j'en ai tout le temps entre mes nuits ou avec du poisson, tout ça c'est parfait. J'ai refait le stock d'ail coupé comme ça. Je trouve ça tellement pratique. J'ai repris aussi en herbe du persil plat parce que j'en utilise tout le temps. Et une que j'adore aussi, c'est l'aneth. Ensuite, toujours en fruits, j'ai pris des petites myrtilles comme ça, des blueberries. J'ai pris une petite poêlée qui me faisait envie. J'ai surtout pris des poêlées festives. J'ai peu pris de choses cuisinées. Souvent, moi je prends souvent du produit brut chez Picard, mais il y a quelques petites poêlées qui me faisaient bien envie et ça sentait les fêtes. La première que j'ai pris, donc comme je vous ai dit, celle-ci, c'est à la base de patates douces, asperges, carottes jaunes et châtaignes à la sauce au miel de forêt et sapin. Voilà, toute une histoire. Notre poêlée aussi dans la gamme festive, délices forestiers aux figues et éclats de châtaigne. Rien que le nom ça me fait saliver. Voilà, ça sent les fêtes, ça sent Noël. C'est quelque chose que j'avais déjà pris et je sais que j'avais bien aimé. Ce sont des frites aux 3 légumes. Donc c'est à base de carottes, betteraves et panais. Ensuite pour la saison j'adore aussi les marrons à passer au four. Et j'ai repris aussi du poisson. Donc j'ai pris 2 de cabillaud. Là globalement il y a 4 portions de 2 de cabillaud. Voilà, sans arrêt normalement. Qu'est-ce que j'ai pris? Comme vous pouvez voir, j'ai pas pris énormément de choses. Pour autant ça monte très très vite chez Picard parce que les prix quand même sont pas donnés. Bref, au lieu de pipeletter, je vais aller tout de suite mettre ça dans mon congélateur. Et puis on se retrouve ensuite pour le drive de la semaine. Je vous ai tout sorti, je vous montre mon drive de cette semaine. Alors, cette semaine j'ai repris des avocats, base de mon alimentation entre quand je suis de garde de nuit, donc j'en ai pris 2. J'ai repris des clémentines de Corse, carottes, patates douces, pareil, ça c'est incontournable. Des kiwis, ça faisait un petit moment que j'avais pas pris de kiwis, j'en ai pris 2 verts et 2 jaunes. J'ai repris du kaki, pareil en cette saison, c'est trop bon. J'ai repris un filet d'oignons, des champignons, des pommes de terre, de la chapelure de pain, de la farine semi-complète, du petit chèvre frais, de la feta. J'ai pris des conserves. Alors un jour il y a une personne en commentaire qui m'a dit mais t'achètes jamais de conserves? Si, ça m'arrive. Je ne fais pas tout maison, notamment la ratatouille aussi est plutôt bonne, celle de chez Cassegrain, ratatouille cuisinée à la provençale. C'est rapide, c'est bon, donc oui ça m'arrive d'acheter des légumes tout prêts en cuisinés en conserve, notamment la ratatouille. J'ai pris des pois chiches, du pain de mie Harris sans sucre ajouté. Ils ont changé de leur recette il n'y a pas très longtemps avec sans sucre ajouté, ça c'est plutôt bien. J'ai pris en complet. Ça, Victoire elle aime bien des fois pour le matin, pour changer des céréales ou du pain, elle varie, mais sinon je lui donne ça. Une pâte brisée pur beurre, des feuilles de briques, des aiguillettes de poulet, des œufs. Mon chocolat en ce moment préféré, c'est le chocolat à la pointe de fleur de sel. Alors chocolat noir, mais chocolat noir quand même un peu sucré. Du saumon fumé, du steak haché et du poisson pané colin, du colin d'Alaska. Je crois que j'avais pris du cabillaud. Oh ben non, ça doit être du colin. Voilà pour le retour de course. Je vous fais maintenant mon petit menu de la semaine. Attention à vos notes. Donc pour lundi, c'est-à-dire ce soir, je vais faire donc le poisson pané avec de la julienne de légumes donc que j'ai acheté chez Picard et du riz. Ensuite pour mardi, je ferai des croquettes de carottes pois chiches. Donc ça c'est une recette que j'ai trouvée sur le site SC Food Création. Je vous ai déjà parlé plein de fois de ce site. J'ai jamais testé la recette de ces petites croquettes. Donc c'est à base de pois chiches, de carottes. Vous faites des petites croquettes. Ensuite vous mettez ça dans de la
chapelure et vous faites ça passer à la poêle, ça va l'air très très bon. Et je sais qu'il nous reste du jambon cru dans le frigo que Damien a pris ce week-end, donc on accompagnera ça de ça. Mercredi je fais le steak haché avec la ratatouille en conserve et de la semoule semi-complète. Jeudi je vais faire les aiguillettes de poulet, une poêlée de champignons et une purée de pommes de terre. Vendredi, alors vendredi ce sera pas de bolognaise mais que pour Damien et Victoire. J'achèterai de la viande hachée vendredi chez le boucher en allant chercher Victoire à l'école l'après-midi. Et en fait vendredi soir je suis au resto avec mes collègues, donc c'est pour ça, voilà, ils auront pas de bolognaise pour eux et pour moi je serai au resto entre collègues, donc ça va être cool. Samedi je vais faire des samoussas courgettes curry feta et avec un petit peu de bœuf. Donc quand je prendrai de la viande hachée vendredi pour les pâtes bolognaise, je garderai une petite portion pour mettre dans ma farce de samoussa. Et la courgette, il me restait des courgettes de la semaine dernière, j'en avais acheté une semaine dernière, ouais c'est ça. Finalement que qu'on n'a pas mangé et donc du coup je vais l'utiliser. Et pour dimanche je vais faire une quiche saumon épinard chèvre. Donc le saumon, j'utiliserai donc le saumon fumé. Les épinards, j'ai des épinards au congélateur. Voilà pour ce petit menu de la semaine. Écoutez, je range tout ça et puis je vous retrouve ensuite. Voilà, j'ai rangé toutes mes courses. Là il est 16h20, je vais pas tarder à aller chercher Victoire à l'école. Je pense qu'il fait plutôt beau. Donc tout à l'heure on a eu une averse. Que voilà, même s'il faisait un grand soleil aujourd'hui, nous sommes en Bretagne, donc une petite averse quand même dans la journée. Je vais peut-être y aller à pied, ça va me faire marcher un petit peu. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. Peut-être qu'il n'a pas été très très long, je ne vais pas monter de grand chose en cette journée de repos, mais en même temps c'était un lundi de repos à la maison. En décembre, je pense que vous allez être submergés de vlogs en décembre avec tous les vlogmas, avec toutes celles qui font des vlogmas. Moi j'en suis aussi quelques-unes, notamment les vlogmas de Marielle. S'il y a bien des vlogmas que je ne vais pas louper, c'est les siens. J'en suis d'autres aussi, mais souvent ça me tient jusqu'en janvier ou février. Janvier ou février, des fois ça m'arrive où je les ai pas encore fini de regarder parce qu'il y en a tellement quand même que du coup on se retrouve avec multitude de vidéos, plus les vidéos habituelles de gens qui ne font pas de vlogmas. Donc ça fait beaucoup de vidéos à regarder plus tard dans l'onglet de YouTube. Donc c'est pour ça, voilà, je vais pas vous faire un vlog très très long parce que je pense que vous allez en avoir largement assez à regarder en ce mois de décembre. Donc écoutez, je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.